Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors du coup je vous fais cette petite vidéo vraiment pour vous introduire un petit peu au métier de maquilleuse et de vous éclairer un petit peu sur comment devenir maquilleuse en 2021. C'est un gros challenge parce qu'il y a forcément plus de concurrence etc. qu'avant et c'est vrai que beaucoup de personnes me demandent, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui vraiment veulent en fait vivre de quelque chose qu'ils aiment et c'est quelque chose qui est de plus en plus important, beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant en fait ils n'avaient pas vraiment le choix, on va dire, ils devaient juste aller au travail et nourrir leur famille, mais aujourd'hui on a plus le choix puisque c'est un petit peu plus ouvert, enfin le monde c'est un petit peu plus ouvert d'esprit et aussi il y a de plus en plus de personnes qui deviennent entrepreneurs et du coup ça nous inspire, mais pourtant il y a beaucoup de personnes toujours qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas. D'ailleurs, moi, dans mon entourage, c'est le cas pour la plupart des gens. Je pense que c'est pour vous le cas aussi. Donc, la question que je me pose, c'est pourquoi Pourquoi, si autant de personnes veulent faire quelque chose qu'ils aiment et que ils savent que c'est important, pourquoi ils ne le font pas en fait? Donc moi je vais vous parler du maquillage du coup puisque c'est mon industrie. C'est vrai que de plus en plus de personnes veulent se lancer en fait dans le maquillage mais ont un petit peu peur parce que c'est un milieu un petit peu incertain, c'est un milieu où il faut vraiment persévérer etc. et où il y a beaucoup de concurrence. On se dit il n'y a pas assez de demande, il n'y a pas assez de demande, je sais pas si je vais pouvoir en vivre parce que je sais pas si je vais pouvoir avoir assez de clients en fait tout simplement. C'est pas quelque chose qui est vraiment fondé puisque quand on voit les statistiques, c'est vrai que la demande augmente d'année en année et d'ailleurs c'est prévu selon les statistiques que ça augmente de 14% pour ces 10 prochaines années, donc c'est quand même pas mal. Il faut aussi savoir que la demande du coup des prestations n'est pas la seule demande qui augmente, mais aussi du coup forcément puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir maquilleuses, il y a de plus en plus de demandes pour des gens qui veulent s'éduquer, qui veulent apprendre ou s'améliorer dans le maquillage. Alors ma question c'est, s'il y a plus de demandes, donc si la demande n'est pas vraiment le problème, pourquoi il y a autant de maquilleuses qui n'arrivent pas à en vivre? Pourquoi? Donc, je vais vous répondre à ça tout de suite, c'est très simple. Avant de vous donner la réponse, je vais vous raconter une petite histoire. Donc moi aussi, je suis passionnée de maquillage, sûrement comme vous si vous regardez cette vidéo depuis vraiment très longtemps. Et en fait, moi, quand je visualisais le métier, je me disais c'est trop cool, je vais pouvoir maquiller plein de gens à longueur de journée, je vais maquiller des stars, je vais maquiller des stars pour des grands événements, pour des grands concerts ou pour des grands films et tout. Et vraiment, j'avais plein de paillettes dans les yeux, je me disais que c'était un métier vraiment génial où tu pouvais vraiment juste maquiller et en vivre et voilà, et kiffer tous les jours, faire des prestations en fait et kiffer tout simplement. Même si je vais pas vous le cacher, j'avais vraiment très peur de me lancer parce que comme vous, moi aussi j'ai vu plein de maquilleuses échouer, j'ai vu plein d'histoires, j'ai entendu plein d'histoires de personnes qui disaient qu'elles n'y arrivaient pas, etc. Mais dans ma tête, c'était si elles n'y arrivent pas, c'est parce que soit elles sont pas assez motivées, soit parce qu'elles n'ont pas assez de talent, donc elles sont pas très fortes, soit qu'il y a un autre problème en fait. Mais je pensais que le problème venait d'eux en fait, que vraiment le problème n'était pas quelque chose d'extérieur. Donc, malgré la peur, je me suis quand même lancée et je me suis dit je vais aller dans la meilleure école de maquillage parce que au moins j'aurai vraiment des bonnes bases, je vais pouvoir rencontrer plein de gens, je vais pouvoir avoir plein d'opportunités et une fois que j'aurai fini l'école, bam, je pourrai vraiment en vivre et je pourrai vivre de ma passion parce que c'est ce que je voulais depuis le début du coup. Donc, je suis allée à Makeup Forever et là, ça a été une grosse déception. Vraiment, je pense que c'est la pire déception de ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que à l'école, il y avait plein de filles qui étaient pourtant très douées, qui étaient très motivées et qui avaient pris autant de risques que moi en fait au final pour aller dans cette école et pour pouvoir achever leur rêve qui était le même que le mien. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est peut-être pas le talent le problème et c'est peut-être pas le fait qu'elles soient pas assez motivées. Et le problème vraiment qui m'a rendue vraiment triste et surtout en colère, c'est de voir que toutes ces filles en fait qui avaient le même rêve que moi, qui ont pris les mêmes risques que moi, qui ont sacrifié les mêmes choses, qui ont fait presque toutes un crédit sur 5-10 ans, aujourd'hui elles font toujours quelque chose qu'elles n'aiment pas et au final elles sont toujours au point zéro. Après avoir vu ça, je me suis dit mais pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Pourquoi en fait autant de maquilleuses n'y arrivent pas? Pourquoi en 2021, qu'est-ce qu'il faut en fait pour y arriver? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va aller chez une maquilleuse plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui va faire que tu peux gagner ta vie grâce au maquillage? Donc j'ai creusé un petit peu la question et là en fait j'ai remarqué que il fallait un petit peu plus que savoir maquiller. Il fallait un petit peu des bases entrepreneuriales on va dire parce que quand on est maquilleuse, on va pas se le cacher, on est à son compte, on travaille pour nous et donc c'est à nous de faire toutes les démarches on va dire.
c'est à nous de savoir nous vendre, c'est à nous de savoir comment démarcher, comment parler à qui, comment accéder à certaines opportunités, comment s'ouvrir des portes toute seule en fait. Et c'est vraiment, je pense, grâce à ça en fait qu'on peut vraiment faire la différence dans ce milieu aujourd'hui. Du coup, les compétences en soi de maquillage ne sont vraiment pas minimes en fait, sont vraiment minimes par rapport aux bases entrepreneuriales qu'il faut savoir pour vraiment gagner sa vie. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, je pense que vous connaissez toutes des personnes hyper douées autour de vous qui sont trop fortes en compétences, mais pourtant qui n'arrivent toujours pas à en gagner leur vie ou qui ont peu de visibilité sur les réseaux. Et à contrario, moi en tout cas j'en connais plein, des personnes qui ne sont pas forcément hyper douées, mais qui arrivent à en gagner leur vie très bien. Donc ma question encore une fois c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette personne va avoir plus de travail qu'une autre alors que ses compétences sont moins bien qu'une autre? Pour moi, j'ai vraiment une chance de ouf. C'est que déjà, j'ai eu le support de mon mari, mais vraiment qui me pousse tous les jours. Et en plus de ça, j'ai eu de la chance parce qu'il travaille dans le marketing et du coup, il m'a vraiment appris toutes ces choses en fait. Il m'a vraiment appris à savoir me vendre, à savoir vraiment comment démarcher, comment envoyer des messages pour que les gens me répondent, etc. Et c'est grâce à ça que j'ai pu vraiment me lancer en tant que make-up artiste et continuer là-dedans. Mais ça suffisait toujours pas parce que je me disais que quand même si j'avais quelques clients, c'était pas vraiment assez pour vivre. Toutes les maquilleuses qui ont vraiment du succès avaient quelque chose en commun. Elles avaient toutes quelque chose en commun. C'était qu'elles étaient toutes un peu spécialisées dans quelque chose. Elles avaient toutes leurs trucs en fait. Soit une faisait vraiment que du maquillage marié, une faisait que des effets spéciaux. Une autre, elle faisait vraiment je sais pas, de l'artistique ou des personnages, etc. Enfin, vraiment, elles avaient toutes un truc, en fait, qui leur permettait de devenir l'expert. Et du coup, quand on voit les maquillages de ces personnes-là sur les réseaux, on sait directement que c'est elles sans regarder leur prénom. Et là, je pense que je vais parler à plein de personnes parce qu'on s'est toutes dit une fois, en regardant les photos de personnes qu'on suit, « Ah, mais ça, c'est elle, c'est sûr », sans même regarder qui l'avait posté. Et ça, c'est un truc, mais vraiment, qui permet en fait de vous différencier des autres. Parce que c'est ça aussi, la deuxième chose qui va rentrer en compte, c'est savoir se différencier. Pourquoi une cliente va aller vers vous plutôt qu'une autre? Parce que quand on va sur les réseaux aujourd'hui et qu'on cherche une maquilleuse, excusez-moi, mais on a un peu toutes les mêmes profils. Donc c'est un petit peu dur de faire son choix quand on est une cliente. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vais être un petit peu plus claire. Imaginez, vous avez un problème avec votre cœur. Je touche du bois. J'ai du bois derrière moi, ici. Et que vous voulez aller checker si tout va bien. Est-ce que vous allez plutôt aller chez votre médecin généraliste ou est-ce que vous allez plutôt aller chez un cardiologue? À votre avis, qui sera le plus qualifié pour savoir si vous avez un problème ou pas? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Le truc, en fait, c'est que quand on se spécialise, on devient forcément expert. Et c'est ça, en fait, dans tous les métiers, si je puis dire, et dans le métier de maquilleuse aussi. C'est ce que je disais un petit peu avant, c'est que toutes ces maquilleuses qui ont du succès ont une chose en commun, c'est qu'elles sont expertes dans leur domaine. Une est experte en effets spéciaux, une est experte en maquillage marié, une est experte en glamour. Donc forcément, une cliente qui va se dire aujourd'hui je veux un maquillage marié au top, je vais aller à quelqu'un qui fait que ça parce que je sais qu'elle va vraiment bien s'en sortir, je sais qu'elle est spécialisée, qu'elle sait de quoi elle parle et qu'elle sait ce qu'elle fait. Et forcément, quand on fait ça, de une, on peut se différencier, et de deux, on peut charger plus d'argent, parce que maintenant, on devient l'expert. Maintenant, on a les cartes en main. Donc, il y a ça, et il y a aussi le fait que quand on devient experte, forcément, on a plus de confiance et on a plus de crédibilité. Par exemple, moi, au début, j'ai voulu créer un cours de maquillage, en fait, et le truc qui m'a fait peur avec ça, quand j'ai découvert ça, c'est que je me suis dit, mais je vais peut-être louper d'autres clientes qui m'auraient peut-être attendu dans d'autres milieux et qui au final vont pas aller vers moi parce que j'ai choisi quelque chose de plus précis. Donc j'ai voulu tester quand même la vieille méthode, enfin la méthode que tout le monde utilise on va dire, et de ne pas me spécifier dans quelque chose. Et j'ai voulu sortir des cours donc de maquillage pour les personnes lambda qui veulent apprendre à se maquiller, à se mettre en valeur et tout, et aussi pour les personnes qui voulaient devenir maquilleuses. Sauf que le problème, c'était que forcément ces deux personnes-là vont avoir des besoins très différents, puisque une personne va vouloir juste savoir comment mettre son visage en valeur, et l'autre va vouloir savoir comment faire pour mettre tous les visages en valeur. Donc elles vont devoir apprendre des choses différentes. Résultat des courses, quand j'ai essayé, j'ai peut-être attiré un petit peu plus de clientèle, mais le problème c'est que ma clientèle n'était de un pas satisfaite parce qu'elle n'apprenait pas forcément les bonnes choses et des choses qu'elles apprenaient peut-être en trop, qu'elles n'avaient pas forcément besoin.
Et de deux, forcément, vu qu'elle n'était pas satisfaite, elle ne me recommandait pas mon cours. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'ai essayé de me spécialiser du coup. Et j'ai fait ça vraiment que pour les personnes qui voulaient devenir maquilleuse. Résultat des courses, forcément ça allait mieux. Je me suis rendu compte qu'au lieu d'attirer en fait peut-être 20% avant des filles qui voulaient faire maquilleuse, bah, j'en attirais beaucoup plus puisque je leur parlais directement à elles. En fait, je m'adressais à un public en particulier, c'était elles. Et du coup, bah, forcément, les clientes étaient beaucoup plus satisfaites puisque elles voyaient que j'étais hyper investie, que le contenu que je leur sortais était exactement fait, designé pour elles. Et forcément, elles avaient plus confiance en moi. Et résultat des courses, elles parlaient de moi aux autres. Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu plus de clientes grâce à ça, grâce à ma spécialisation. Quand on tombe sur mon profil aujourd'hui, c'est pas le même que toutes les autres maquilleuses. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut que vous vous dites, pardon. C'est que c'est un truc vraiment très important de se démarquer aujourd'hui. C'est la clé en 2021 pour pouvoir avoir du succès. C'est de savoir vraiment se diriger vers un seul public et s'investir à fond dans ce public-là. Et du coup, ça va vous permettre aussi de développer du coup, tout ce que vous pouvez offrir à ce public, c'est-à-dire pas seulement des prestations, mais aussi par exemple des infos qui peuvent les intéresser. Je vous donne un exemple, par exemple si vous vous adressez aux mariés, vous pouvez déjà faire que des prestations mariées, donc la personne aura plus confiance en vous, mais aussi par exemple faire des posts des fois sur des petits tips, par exemple comment se préparer pour le jour du mariage, etc. Donc sortir des livres, des choses comme ça, sortir des blogs qui vont vous permettre en fait de générer plus d'argent et d'avoir plus de possibilités en fait de rentrer d'argent dans votre carrière. Je sais que ce que vous vous dites en ce moment, c'est peut-être que ah oui, mais j'ai pas juste envie de faire des maquillages mariés, je pense que ça va être un peu chiant au bout d'un moment. Bah oui, mais ça vous empêche pas en fait de faire d'autres prestations. Seulement, votre message maintenant, il est clair, votre public, il est ciblé. Ça vous empêche pas, moi par exemple, ça m'empêche pas en fait de donner des cours à des particuliers de temps en temps ou de faire des prestations et tout. Mais quand quelqu'un va sur mon profil, je suis différente et je m'adresse à quelqu'un. Donc voilà, ça c'est un truc important. Encore une fois, je me répète, mais c'est pas parce que en fait, faut pas vous dire que parce que vous vous bloquez à un public, vous allez manquer tous les autres publics, vous allez plus pouvoir rien faire d'autre. Pas du tout. Rien n'est figé de toute façon. Si jamais vous vous rendez compte que vous aimez plus le public auquel vous vous adressez, vous pouvez toujours changer en cours de route. Mais en tout cas, le fait de se spécialiser dans quelque chose, ça va vous permettre en fait d'avoir un message de marketing plus clair et donc d'attirer plus de clientèle au final. Donc pour résumer cette vidéo, être maquilleuse en 2021 aujourd'hui, c'est pas forcément plus challengeant qu'avant parce que comme on l'a dit au début, il y a plus de demandes et aussi la technologie s'agrandit, donc on a plus de possibilités sur les réseaux, etc. Et forcément, il y a plus de maquilleuses, donc plus de demandes dans ce sens-là aussi. Donc pour moi, la clé vraiment pour pouvoir avoir du succès, c'est vraiment savoir se démarquer des autres en fait, savoir se spécialiser et toucher un public en particulier. Et je pense que c'est vraiment ça, avec l'expérience que j'ai eue, ce que j'ai pu entendre, etc., qui font que en fait, vous allez pouvoir avoir du succès ou pas. Et bien sûr, les capacités un petit peu entrepreneuriales dont on a tous besoin, qu'on soit maquilleuse ou n'importe quel autre métier où on est à notre compte, parce que forcément, on doit faire notre marketing nous-mêmes, on doit essayer de se vendre, etc. Donc ça aussi, c'est très important. Mais en tout cas, pour le métier de maquilleuse, puisque c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence, il faut vraiment savoir se démarquer et pour moi, c'est la clé. Donc voilà, j'espère vous avoir vraiment un petit peu aidé avec ma petite histoire et avoir répondu à vos questions. En tout cas, sachez que j'offre aujourd'hui un appel gratuit de 30 minutes pour vous aider à trouver votre spécialisation et pour vous aider à en fait trouver un petit peu votre niche et dans quoi vous pouvez vous spécialiser. Je vous donne aussi des petites idées si jamais vous n'avez pas trop d'idées. Donc voilà, sachez que c'est complètement gratuit et dans le but vraiment de vous aider jusqu'au bout. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM avec cet émoticône là. Du coup, je vous dis bonne journée et à très bientôt.